Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022 pour la filière MP. On est sur la partie E, étude de l'asservissement en position des axes de l'UGV. Dans cette partie, nous allons étudier l'asservissement en position du chariot S1 par rapport à S0 de la machine UGV. Le principe retenu pour cet asservissement est décrit par le schéma de la fonctionnelle de la figure 6 du document annexe 4. En l'absence de la perturbation, un travail de modélisation du système et de simplification du schéma bloc, ce travail est hors de cadre de ce sujet, a permis d'obtenir le schéma bloc à retour unitaire suivant, figure 10. Voilà donc le schéma bloc du fonctionnement du système. La fonction de transfert du correcteur SCP. L'étude proposée consiste à justifier la nécessité d'une correction de l'asservissement et par conséquent déterminer la fonction de transfert du correcteur permettant de satisfaire les exigences souhaitées, voir le diagramme partiel d'exigence de la figure 11. On a une exigence pour l'asservissement en position d'un axe de l'UGV, contrôler le déplacement du chariot. Pour ceci, il faut satisfaire l'exigence de précision. L'erreur en régime permanent vis-à-vis d'un échelon ou d'une rampe de consigne est nulle. La rapidité optimale, pulsation au gain unité en boucle ouverte U0 égale à 2 radians par seconde, temps de réponse à 5% égale à 0,1 seconde max. Amortissement, la réponse en position ne présente pas de dépassement. Le système doit être stable et marge de phase supérieure à 40 degrés. Dans un premier temps, on suppose que l'asservissement est non corrigé, donc un CP égale à 1. Les courbes de Bode de la fonction transfert en boucle ouverte du système non corrigé sont données sur le document réponse DR4, celui présenté sur le schéma, sur le slide. Question 35 sur le document réponse DR5, 4. À partir des courbes de Bode, déduire l'expression littérale de la fonction de transfert en boucle ouverte du système non corrigé. Donc, quand oméga tend vers 0, on a le déphasage égal à ou tend vers moins 90. Et le gain, si vous remarquez ici, vous allez trouver qu'on a une pente de moins 20. Donc on a un décalage d'une décade et une différence de 20 décibels. Donc soit vous pouvez l'avoir à partir du diagramme des gains ou bien les phases. Et on a aussi quand oméga tend vers l'infini, on a phi tend vers, ça c'est moins 250, c'est à peu près moins 270, qui est égal à aussi moins 90, moins 190, 180. Donc, on a un intégrateur plus un système de second ordre. Et c'est la même chose, vous pouvez l'avoir ici. Vous avez un déplacement d'une décade et une différence de moins 60 décibels. Au plus 60 décibels. Donc en conclusion, on a un système de second ordre avec un intégrateur. Donc la fonction de transfert s'écrit sous la forme KBO sur P facteur de 1 plus 2 xi sur oméga 0 P plus P carré sur oméga 0 carré. Question B. Déterminer la valeur de ces grandeurs caractéristiques, gain KBO, coefficient d'amortissement Z et pulsation propre oméga, donc oméga n Z.
Donc, on a H, la fonction de transfert en boucle ouverte, égale à 1 pour oméga égale à combien? Donc, pour oméga égale à cette valeur-là. Donc, on a ici 1, ça c'est 0,1, donc ça c'est 0,01, 2, 0,02, 0,03, 0,04. Donc, on a une intersection en 0,04 exactement. Donc, oméga égale à 0,04. Donc, ça fait que KBO sur 0,04 égale à 1. Donc, ça fait que KBO égale à 0,04. Je rappelle que pour des oméga faibles, on a KBO sur P qui est prépondérante. On néglige l'effet du second ordre. Voilà, donc on a KBO égale à 0,04. Ensuite, on a oméga de... on a la phase pour oméga n égale à moins 180 degrés. Donc on va aller chercher le moins 180 degrés sur le diagramme des phases et extraire la valeur de oméga n. Donc oméga n égale à combien? Donc on a ici 1, 2, 3, 4. Oméga n égale à 4 radians par seconde. Et on a le gain pour oméga n, ou le module, c'est KBO sur oméga n, bien le module de HBO, facteur de racine de 1 plus de 1 moins 1, c'est G plus G oméga n au carré sur oméga n au carré, plus 2Z sur oméga n fois G oméga n au carré. Il n'y a pas de carré ici. Si. Tout ça en module. Donc on a ici, ça donne 1 moins 1. Donc c'est 0. Tout ça c'est 0. Et ici ça donne moins 2Z en module. Donc ça fait au total KBO sur 2Z oméga n. On sait que oméga n égale à 4. On va aller chercher le gain pour 4. Ça fait à peu près moins 50 dB. Donc on a 20 log de KBO sur 2Z oméga n égale à moins 50. Ça donne que KBO sur 2Z fois, on sait que KBO égale à, on laisse ça jusqu'à la fin, donc Z oméga n égale à moins 50 sur 20, égale à 10 à la puissance moins 50 sur 20. Donc moins 5 sur 2. Donc, on a Z égale à KBO sur 2 oméga n fois 10 à la puissance moins 5 sur 2 qui est égal. KBO c'est 0,04 sur 2. Oméga n c'est 4 fois 10 à la puissance moins 5 sur 2
ça fait à peu près 1,58. Donc Z égale à 1,58, K égale à 0,04 et oméga égale à 4 radians par seconde. Voilà. Question C. Justifier que la fonction de transfert en boucle ouverte peut être mise sous la forme HBO de P égale à KBO sur P facteur de 1 plus T1P facteur de 1 plus T de P. Alors, on pose T de P égale à 1 plus 2Z sur oméga NP plus P carré sur oméga N au carré. On remplace donc Z de G. Bien d'abord, on calcule le delta. Donc delta de cette fonction, c'est 2Z sur oméga N au carré moins 4 sur oméga N au carré, qui est égal à 4 sur oméga N au carré, facteur de Z carré moins 1. On a Z égale à 1,58. Donc, on a Z égale à 1,58 supérieur à 1. Donc, delta supérieur à 0, strictement. Donc, le polynôme h de p admet deux solutions. Réelles. Donc, h de p peut s'écrire sous la forme. Donc, hbo peut s'écrire sous la forme kbo sur 1 plus facteur 1 plus t1p facteur de 1 plus t de p facteur de p. Question suivante. En se référant à la courbe de phase, trouvez les valeurs approximatives de T1 et T2. Alors, la première pulsation, 1 sur T1, oméga 1 égale à 1 sur T1, correspond à une phase de moins 90, moins 45. C'est-à-dire correspond à une chute de phase de moins 45 degrés. Le 45 degrés, c'est le moment à partir duquel la fonction du premier ordre shift de fonction, c'est-à-dire en basse fréquence, on a un déphasage de 0 degré, en haute fréquence, moins 90, et en 1 sur TI, on a 45 degrés, moins 45 degrés. Donc voilà, on a c'est moins 135 degrés. On va aller chercher dans le graphe des phases le moins 135 et on cherche le 1 sur TI ou le oméga 1 correspondant. Donc à peu près, c'est pas très clair. Oups. Donc c'est à peu près 0,09. Donc 1 sur TI égale à 0,09. Donc ça donne que T1 égale à 1 sur 0,09 égale, pardon, ça c'est moins 190, j'ai cru que c'est moins 150, ça c'est moins 140, donc c'est à peu près en haut. Ah oui, c'est bien le moins 150. Oui, c'est moins 150. On a moins 100, moins 200, moins 110,
moins 120, moins 130, 30, 40, 35 entre ces deux-là. Donc c'est donc à peu près là, oui. Donc le 1 sur TI égale à peu près 1,3. Donc T1 c'est 1 sur 1,3 qui est égal à 0,77 secondes. Et de même pour oméga 2, c'est 1 sur T2 qui correspond à un déphasage 1 sur T2 égale à moins 180 moins 45 qui est égal à moins 225. Donc le premier ordre, la fonction de transfert en premier ordre, la première, je vais dire, va agir entre moins 90 et moins 180. Et l'autre, elle va agir de moins 180 jusqu'à moins 270. Donc, la médiane pour la deuxième fonction de premier ordre, c'est moins 225. De même, on va aller chercher le moins 225. Donc, on a moins 200, moins 210, 220, 25, c'est à peu près... C'est à peu près là. Donc, ça donne 11. Donc, 1 sur T2 égale à 11. Ça fait que T2 égale à 1 sur 11 égale à 0,09 secondes. Question E. Déterminer les marges de phase et de gain du système non corrigé. Alors, on a l'intersection de la courbe de gain entre 0 et là. On a moins 180 et là. Donc ça c'est la marge de phase qui est égale à 90 degrés à peu près. Donc c'est la différence de phase entre l'intersection entre la phase pour oméga c'est 0 et moins 180. Donc dans ce cas c'est 90. Et la marge de gain, c'est ça, c'est 50 dB. C'est le gain qui correspond à oméga de moins 180 degrés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de la correction. Et à la prochaine.